on doit savoir qui nous sommes. En fait, c'est ça. Il y a une crise d'identité. Les jeunes, souvent, lorsqu'ils sont en train de vivre leur vie, il y a souvent une crise d'identité. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes dans plusieurs choses. Parfois, ils vont rentrer dans plusieurs gangs. Parfois, ils n'avaient pas envie de rentrer. Le problème, c'est juste quoi? Ils ont une crise d'identité. Et lorsque toi, enfant de Dieu, tu sais qui tu es, ça te permet maintenant d'influencer sans avoir honte de l'évangile. Hello à toi et bienvenue dans ce premier épisode de Olive Podcast de Salon des Jeunes. Alors pour ce premier épisode, je serai avec un invité qui est un frère à moi. On va parler d'un sujet qui est capital pour la jeunesse. Comment être influenceur ou bien influencer son monde sans avoir honte de l'évangile. Alors pour ce premier épisode, comme je vous ai dit, je serai avec mon frère Steven. Bonjour Steven et bienvenue à toi sur le plateau d'Olive Podcast. Ok, bonjour mon frère Oliver. Je me sens honoré d'être là pour ce tout premier épisode de notre Salon des Jeux. Yes. Et le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est un sujet très passionnant, un sujet qui fait débat. Parce qu'aujourd'hui, influencer tout en restant fidèle à l'évangile, vraiment, c'est sans talent. Yes. Alors Steven, aujourd'hui, on entend parler d'influence, mais être influenceur pour le royaume, ce n'est pas seulement d'avoir des followers, tu vois, mais quand entends-tu vraiment parler d'influencer sans honte de l'évangile? Ok. Pour moi, tout d'abord, influencer sans avoir honte de l'évangile, c'est représenter Christ, inspirer, même quand les gens ne te voient pas, être une source d'inspiration pour les uns et les autres. Comme dit Paul à son fils Timothée, dans le livre de 1 Timothée 4,12, il dit à Timothée que tu dois être un modèle. Modèle, oui. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais tu dois être un modèle. Donc, être influenceur, c'est être un modèle. C'est vraiment être un modèle de foi, être un modèle d'exemplarité pour ton entourage, toute sa génération. Yes. Alors, tu sais, Steven, ce que tu viens de dire, c'est tellement fort. Parce que tu sais quoi, le monde a ses influenceurs. Dieu aussi cherche ses siens. Aujourd'hui, on peut être jeune, mais pas pour briller pour nous, mais pour briller pour le royaume. Ok, mais pourquoi on a parfois honte de l'évangile? Pourquoi on a parfois honte? Soyez vrai. Parfois, on a honte de notre foi, parfois, on a honte de l'évangile. On a honte de l'évangile parce que nous voulons être validés, nous voulons être acceptés par les autres. Nous avons peur d'être bizarre, d'être trouvé bizarre. On veut que les gens disent il est à la mode, il est tendance, sans savoir que non, être tendance aujourd'hui, sans représenter Christ, vraiment c'est rien. Donc on doit être authentique. C'est ce manque d'authenticité qui fait que nous n'arrivons pas à influencer, nous n'arrivons pas à impacter et nous subissons l'influence extérieure. Vraiment, si aujourd'hui on était authentique, on était véritable, nous pouvons être des influenceurs chrétiens qui vont impacter, qui vont bouleverser. Mais oui, Jésus dit dans Marc 8,38 que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui. Mais c'est tellement vrai parce que la vraie influence, ça vient de l'audace de notre, c'est-à-dire de lorsqu'on assume notre foi. C'est ça la véritable influence. Alors Steven, aujourd'hui on parle de comment on parle d'influencer, mais comment influencer sans avoir honte de l'évangile? Tout d'abord, comment influencer sans avoir honte de l'évangile? Ça commence d'abord par savoir son identité, avoir la connaissance de qui nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, un fils ou une fille du roi n'a pas peur de ce que pensent les gens. Donc peu importe ce que les gens vont penser de lui, franchement, c'est pas son problème. Lui, le but, c'est impacter, montrer aux gens sa nature en Christ. Et deuxièmement, c'est aussi marcher selon les principes du royaume. Donc, marcher selon l'amour, la compassion, exprimer à la face du monde les fruits de l'esprit. Yes. Parce que le monde doit savoir qui nous sommes au travers des fruits de l'esprit. Quand nous manifestons les fruits de l'esprit, c'est là que nous pouvons influencer. C'est là que on va dire, ce jeune est ordinaire, ce jeune n'est pas ordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire en lui, mais je vois pas. C'est un peu ça. Donc là, quand tu parles, quelque chose me vient de l'esprit, une phrase. Donc on peut influencer sans se faire voir. Exactement. Oui, on n'est pas obligé de se montrer pour que les gens puissent savoir ce que nous sommes. Exactement. Par le fait que nous sommes vrais. Quand tu as parlé des fruits de l'esprit. Si moi aujourd'hui je suis vrai, c'est-à-dire je démontre les fruits de la personne que j'ai choisi de suivre, comme le Christ, parce que notre vie c'est d'être comme Christ. Exactement. Donc si je suis comme Christ, les gens ne verront plus moi, ils verront le Christ. Et ça leur poussera d'être comme la personne que moi j'ai acceptée. C'est-à-dire, c'est là que j'influence positivement. Donc je n'ai plus honte, comme tu as parlé de l'identité. Ça m'a fait au moins quelque chose parce qu'avant, un témoignage. Avant, j'avais en fait honte. Partout, je m'affichais de m'afficher avec
un truc ou bien un panneau, on écrit Jésus-Christ t'aime. Parce que quoi, au fait, je me disais, les gens de mon quartier, ça, oh, le petit aussi, il est dans ça. Tu vois, ça fait un peu quelque chose. Donc, il y a aussi le fait, comme tu as dit, l'identité. Donc, lorsque on sait, mettons, qui nous sommes, on n'a plus maintenant peur. On sait que je suis fils du roi. J'appartiens au royaume. Exactement. Et je dois impacter. Exactement comme tu le dis, frère Oliver. Parce que quand tu parles, ça, l'autre là, il y a Paul qui dit dans le livre de Galates, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand Christ vit en nous, normalement, c'est ça la base de l'influence. Refléter Christ, faire vivre Christ qui est en nous. Donc, l'évangile doit être annoncé partout où nous sommes, partout où nous allons. En fait, aujourd'hui, quand on parle de influencer sans avoir honte, tu en as parlé, et moi, je peux juste reformuler dans tout ce que tu dis, juste qu'on doit savoir qui nous sommes. En fait, c'est ça, il y a une crise d'identité. Les jeunes, souvent, lorsqu'ils sont en train de vivre leur vie, il y a souvent une crise d'identité. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes dans plusieurs choses. Parfois, ils vont rentrer dans plusieurs gangs. Parfois, ils n'avaient pas envie d'entrer. Le problème, c'est juste quoi? Ils ont une crise d'identité. Et lorsque toi, enfant de Dieu, tu sais qui tu es, ça te permet maintenant d'influencer sans avoir honte de l'évangile. Exactement. La Bible nous parle dans le livre de Romains 1,16 de ne pas avoir honte de l'évangile. Et Jésus parle aussi dans le livre de Matthieu 5, de 14 à 16, il parle de la lumière. Yes. Nous sommes la lumière du monde et la lumière, on ne la met pas sous le boisseau. Oui. On la met devant pour impacter, pour éclairer. Donc, dire qu'on est chrétien, c'est ça, être fidèle, briller dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment ça, influencer. Donc, aujourd'hui, Steven, on peut être influenceur pour le royaume. Donc, c'est possible. Exactement. On peut être influenceur pour le royaume. Exactement. Yes. Donc, si aujourd'hui, moi, j'ai un compte Instagram, mon compte Instagram avant, que j'avais les followers qui étaient avant qui étaient en train de me suivre pour ma propre vie, je faisais mes vlogs. Mais aujourd'hui, on peut aussi être jeune chrétien, avoir des comptes Instagram, mais c'est pas interdit, avoir des comptes Instagram maintenant pour publier le royaume. C'est-à-dire pour publier la vie du royaume. C'est-à-dire je fais vivre ma foi à tout. Je n'ai plus honte. On a parlé de ne pas avoir honte. Donc je n'ai plus honte. Je commence à vivre ma vie par rapport au canevas que le Seigneur m'a donné. C'est-à-dire, premièrement, c'est de remplir le royaume aussi. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, si j'ai été sauvé, c'est parce que quelqu'un a pensé à moi. C'est quelqu'un qui s'est approché de moi, il m'a parlé de Jésus. Et j'ai cru en ce nom. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je suis chrétien, je suis appelé enfant de Dieu. Maintenant, il s'agit aussi de montrer au monde des personnes qui n'ont même pas la capacité de sortir, qui n'ont même pas la capacité de voir parfois l'extérieur. Juste par son simple téléphone, il est en train de vivre la foi des autres. Il est en train de lui. Et cette foi, parce que Paul l'a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut. Donc, quelqu'un qui est au téléphone, il peut être impacté par le message que tu es en train de faire passer. Exactement, exactement. Comme dit Oliver, aujourd'hui, les réseaux sociaux, le numérique, vraiment, c'est l'objectif, au fait. Vraiment, aujourd'hui, tout influenceur du monde utilise ces méthodes. Yes. Il utilise pour s'exhiber. C'est comme aujourd'hui, nous voyons notre jeunesse qui s'exhibe, qui se met nue sur les réseaux sociaux. Yes. Mais au lieu de te mettre nu sur les réseaux sociaux, au fait, c'est carrément là la base de toute chose. Tu es là, tu fais des vidéos, tu peux prêcher. Hein. Au lieu de prendre le micro à l'église, peut-être tu auras honte des gens. Mais c'est ton téléphone, tu es derrière ton téléphone, dans ta chambre. Tu es là, voilà, tu parles à la jeunesse sans avoir honte, parce que c'est dans ta chambre. Yes. Donc, quand tu danses dans ta chambre, tu mets, ça part. Alléluia. Et ça peut toucher le monde. Alléluia. On peut impacter, on peut impacter le monde. On peut transformer, on peut c'est vraiment aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas pour se faire voir, se faire montrer, mais c'est l'outil aujourd'hui que aujourd'hui nous pouvons, nous les jeunes, comme on peut utiliser ça pour bombarder les réseaux, pour ne plus que les autres. Donc, vous comprenez quand on dit les autres là, ça veut dire que pour ne plus qu'on puisse subir. Voilà. Parce qu'à tout moment, il y a un moment donné, frère, je peux te le dire. Tu sais, sur Internet, je m'appelais mon téléphone, j'étais sur un site que j'étais en train de faire pour préparer mes voix off. Mais je vois un site en train de me proposer des trucs bizarres. Vous savez de quoi je parle, les jeunes. Des trucs bizarres. Et je sais, bon, si eux, ils ont l'audace de m'envoyer à toutes les personnes, ils désirent pas aller regarder ce genre de film. Mais pourquoi eux, ils ont c'est-à-dire la capacité de nous envoyer ce genre de choses? C'est parce qu'ils ont de l'audace. Donc nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, on doit avoir de l'audace. On doit comprendre, on doit assumer. Je suis enfant de Dieu, je n'ai plus honte. Et partout, je peux m'afficher et partout, je peux publier qui est Jésus et montrer son amour.
Exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fenêtres intrusives bizarres, comme tu viens de le dire. Mais aujourd'hui, nous aussi, enfants de Dieu, on peut utiliser nos fenêtres intrusives avec le message, Trop bombarde. afin de pousser, afin de booster la jeunesse. Et quand tu parles aujourd'hui, il y a de ces jeunes aussi, parfois, qui ont honte, même que sur leur compte Facebook, de mentionner qu'il est chrétien. Donc, là où on met que non, voilà, sur situation religieuse, franchement, pour lui, il met neutre. Maintenant, ça commence d'abord par là. Je suis carrément sur la biographie. On doit savoir que oui, tu es citoyen du royaume, tu es fils du roi des rois. C'est ça. Alléluia. Amen. 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 Genre, pour moi, mon témoignage, c'est que avant, j'étais influenceur. C'est-à-dire, j'influençais pas vraiment. Bon, je m'appelais pas vraiment influenceur, mais je faisais quand même ce qui était de la communication. Je faisais quand même mes visuels. Mais tout, c'était pourquoi? C'était pour le monde. Avant, je pensais que c'était pour le royaume. J'étais en train de dire, faites ceci, la discipline, faites ceci, la discipline, faites cela. Tout cela était basé sur le monde. Je n'avais pas encore les fondements. Donc aujourd'hui, mon témoignage, c'est que quoi? J'ai quitté, j'ai compris mon identité, que je n'ai plus honte. Vrai de vrai, hein? Sans honte, sans se cacher. Avant, j'avais honte. J'avais honte. Ce qui me faisait qu'en sorte que je ne puisse pas, c'est-à-dire assumer, et que c'est par là, lorsque j'ai assumé et j'ai reçu ce que Dieu m'a dit de faire. Aujourd'hui, si vous voyez cette émission, c'est parce que Dieu nous a inspiré de faire ce podcast. Donc, alors aujourd'hui, mon témoignage, c'est que quoi? J'ai quitté d'être, c'est-à-dire motivateur, comme on appelle, pour motivateur du monde, pour être motivateur pour le royaume, afin de gagner les âmes à Christ. Donc aujourd'hui, toi aussi qui me regarde, tu peux être influenceur pour le royaume. C'est-à-dire, tu peux quitter dans ta coquille, tu peux sortir là où tu es pour être enfant de Dieu véritable. Et prochainement, peut-être, on va parler aussi des fake enfants de Dieu. Parce que tu peux avoir un compte où tu affiches vraiment tes histoires, non, enfant de Dieu, tu mets même une croix. Tu peux porter même une croix, mais tu es fake enfant de Dieu. Donc, je remets la parole à Steven, je remets la parole parce qu'il y a des choses que tu dois nous dire aussi ton témoignage. Tu dois nous rencontrer. Ok. Quelqu'un a toujours dit une vie chrétienne sans témoignage, c'est mort, au fait. Moi aussi, j'ai un témoignage parce qu'il y a longtemps, vraiment, m'afficher même avec une Bible dans la rue, c'était, voilà, pour moi, c'était comme tous les jeunes, c'est la rue. Hein, voilà. Mais or, au fond, aujourd'hui, être chrétien, c'est ça à la base. C'est ça la base. Ne pas avoir honte. Moi, il y a des gens qui me taquinaient, on avait tous peur comme vous, que n'a pas oublié un pasta. Hein, on est Congolais de Brazzaville, et Congolais comme Congolais, on oublié un pasta. Ah, mais non, je ne vais pas vouloir, non, même à l'école. Mais aujourd'hui, j'ai plus honte quand je suis à l'école, je bombarde. Il y a des gens qui me disent, tu me saoules. Quand tu nous saoules, quand tu es tout le temps là, programme d'église, tout ça, mais on est là. Parce que si on n'est pas là, gars, tu vas être où? Vraiment, si tu n'es pas là, tu vas être où? Parce qu'aujourd'hui, comme disait Oliver, les faits chrétiens, arrêtons ça les frères. Être influenceur chrétien, c'est pas d'abord sur les réseaux, c'est d'abord l'authenticité. L'authenticité, les gars, si on n'est pas authentique, vraiment c'est mort. S'afficher sur les réseaux et aller en enfer demain, vraiment, le plus important, c'est apprendre à marcher. La marche chrétienne n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. C'est ce que je te dis. Donc si moi aujourd'hui, je sors dans les rues, si aujourd'hui j'évangélise, c'est parce qu'aujourd'hui, comme je n'ai plus honte de l'évangile, j'ai compris que je dois faire face à ce que la jeunesse est en train c'est-à-dire de jeter, c'est-à-dire à la poubelle, c'est-à-dire c'est leur force. Le jeune, un jeune, il y a une force. La Bible nous dit que, au fait, dans la jeunesse, on trouve la force. Dans le vieil, on trouve la sagesse. Donc, nous, les jeunes, aujourd'hui, on est forts. Dans cette force que j'ai, la force que j'ai dans la jeunesse, je fais quoi avec cette force? Moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre mes capacités, ma force pour le royaume. Aller annoncer Christ dans les rues. Une fois, j'ai rencontré une personne qui me dit, Oliver, je t'ai vu prêcher. Mais à un moment, j'ai eu honte. Mais après, une chose qui est vraie, cette personne a donné sa vie à Jésus. Et c'est là que j'ai compris qu'on peut booster les autres sans que le monde puisse nous voir. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Steven. Et puis, on aura le temps de prier avec vous. Ok, en parlant comme Oliver venait de le dire, nous, la première chose d'abord, c'est évangéliser. Parce que c'est notre motivation, aller gagner les âmes, comme le dit la Bible, dans le livre de Matthieu 28, 19. Et après tout, nous savons que chaque mot que nous disons aux autres a de l'impact. Aujourd'hui, j'ai un cousin qui s'est fait baptiser parce qu'il a vu que si Steven a pu
prendre le courage à 2 mains de sortir dans la rue, parler de Dieu sur le week-end, donc c'est que ça veut dire que l'affaire là, c'est pas mince à faire. Donc toi aussi tu peux le faire. Voilà pourquoi mon frère et moi, nous allons prier pour toi. Yes. Alors, comme Steven a dit, affaire de Jésus là, c'est sérieux. Donc, pour vous qui nous suivez, Pierre l'a dit, ce que j'ai, je te le donne. Donc, pour le premier épisode, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous, c'est que, vous qui nous suivez, on va pas vous demander d'être comme nous, mais on va vous demander de suivre ce que Dieu veut pour ta vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prier pour toi qui nous suis. Donc, on va prier pour toi. Steven, si on peut prier pour, on va vraiment demander que Dieu aide la jeunesse. Nous, on est au Congo aujourd'hui. On a eu cette initiative. Mais aujourd'hui, que d'autres jeunes aussi puissent se réveiller, puissent connaître que Jésus que je sers vraiment réellement, je ne dois pas le garder dans ma chambre. Je dois le monter publiquement. Donc, si on peut faire cette prière pour que Dieu aide la jeunesse congolaise. Père, nous te prions pour ce tous matin, ceux-là qui alors seront que connectés à ce programme. tu nous as donné cette capacité. Est-ce que tu nous as donné la capacité, Non, permets Père, que à cette jeunesse de se là, réveiller, Seigneur. permet à Est-ce que cette tu nous as jeunesse donné la capacité de de comprendre quitter les ténèbres que de la eux, lumière, ils Père. doivent chercher réellement toute ta personne face, cherche pas ta pour face. eux, mais pour que Parce le que royaume premièrement, puisse, tu veux pour que le royaume la puisse aller parole de de Dieu l'avant. soit annoncée avec Père, force et vigueur. Travaille Tu veux avec que cette nous, parole soit travaille avec annoncée la avec jeunesse tous congolaise. et Nous sur ne voulons tous, pas Seigneur. voir des jeunes Voilà pourquoi, Père, qui nous auront prions honte pour la de jeunesse leur de notre pays. identité. Et pour la Permets-nous jeunesse du monde d'être en général, Père. des jeunes Afin que qui Seigneur, auront cette des jeunesse soit une repères, jeunesse qui n'a pas qui auront honte de Jésus. des Que capacités cette jeunesse soit une pour jeunesse aller qui n'a pas honte de leur impacter leur personnalité. monde. Car un Jésus, fils de roi n'a pas nous te le peur demandons, accorde-nous d'afficher cette à la grâce. face du monde qui il est. Accorde-nous la grâce Voilà d'être des pourquoi, véritables Père, enfants de accorde Dieu. la grâce Aide-nous, à chacun d'entre aide-nous, nous. Père. Accorde Aide-nous. la grâce d'être des enfants Merci véritables Seigneur du de ce que tu feras Voilà encore pourquoi, Père, de nous, nous te recommandons des toute la jeunes jeunesse du monde. forts, Oui, parce que vaillants, Seigneur, tu as dit la conquérants. jeunesse. Oh oui, Merci, la jeunesse Seigneur. n'est pas un temps de s'amuser. Non, la jeunesse est un temps de préparation. Et la jeunesse Merci, Jésus. est là pour donner de l'énergie. Amen. Merci, Père. Amen. Amen. Alors Steven, nous sommes à la fin. Vraiment, merci à toi d'être venu et merci de participer à ce tout premier épisode. On sait que tout commence avec les faibles commencements et on verra notre jeunesse impactée, transformée. Alors, toi qui nous suis, n'hésite pas à t'abonner. On est déjà sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner sur les plateformes audio, podcast, Apple Podcast, Google Podcast. Mais réellement, tu peux nous trouver sur TikTok, YouTube. Vraiment, on se retrouve pour le deuxième épisode qui aura du lourd. On aura 2 invités. Donc, on vous prépare du lourd. Les jeunes, restez connectés. On vous aime beaucoup.